Allez, on est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, forcément, c'est le cas, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai encore reçu un colis. Donc, je vous montre d'où il vient. Encore une fois, de chez Funky Shop. Donc, j'en profite déjà à l'avance pour saluer et pour faire un énorme merci, un énorme bisou à mon ami Fabien. Je sais que tu es là en plus. Donc, comme d'habitude, on va prendre le temps de l'ouvrir ensemble. Donc, comme vous pouvez voir un peu la tête du colis, il est un peu moins gros que celui qui est arrivé, je crois, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Alors, je vous laisse deviner, pendant que vous cherchez ce qu'il y a à l'intérieur, moi je l'ouvre. Donc, comme d'habitude, c'est toujours très bien emballé. Hein. Donc, de la protection, encore de la protection. Il a même pris soin de caler pour que sur les côtés, ça ne me mange pas les coins des figurines. Ça fait plaisir. Et je vois le début des colis. Donc, le premier, je pense que vous commencez déjà à comprendre ce que c'est. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez que c'est toujours bien emballé. Et donc, c'est le troisième, le troisième duo de figurines qui manque à la vague de figurines Tortue Ninja, dessin animé de chez Nika que j'avais commandé. Fabien l'avait pas encore reçu, il me semble, quand il m'avait envoyé le premier colis. Et donc, c'est chose faite avec celui-ci. Donc, je vous remontre. Donc, c'est Casey Jones, ici, et un Soldier, un Foot Soldier, qui est dans un état un petit peu déglingué. Je sais pas, vous n'allez pas bien le voir avec le blister comme ceci. Ici, je vous montre derrière, vous voyez voir que il est un petit peu coupé en deux, le monsieur. Donc ça, on verra ça plus tard. On continue. Vu la taille du colis, vous doutez que forcément, il n'y en a pas qu'une seule à l'intérieur. Alors, toujours très bien emballé. Hop, la deuxième, le Shura en version OCE, EX. Donc la dernière fois j'avais reçu le Death Mask et là c'est le Shura. Et ça me donne une petite idée, ça me donne une petite envie. Ce que je vais faire, c'est que je ferai une review en fait avec les deux ensemble. J'ai jamais fait ça, mais je pense que c'est l'occasion rêvée. Surtout qu'en plus j'ai les deux versions OCE en Metal Club, donc on pourra faire une double comparaison en même temps. Ça fera une review peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais elle sera vraiment, je pense, très très agréable et pour moi ça sera un plaisir à la tourner. Ensuite, le dernier, ça aussi c'est une des figurines que j'attendais le plus. Donc c'est le Jabu Revival. Donc c'est la première Revival que j'achète. Je n'avais jamais acheté de figurines en Revival. Enfin si, j'avais déjà acheté un CAV1 en Revival, mais je l'avais revendu. Je l'avais jamais ouvert. Je n'ai jamais acheté de Chevalier d'Or en version Revival. Ça sera vraiment ma première Revival. Et je pense que je vais en faire pareil, une petite vidéo comparaison avec la première version du Jabu qui est sortie. Et je pense qu'on va vraiment avoir quelques surprises. J'ai vu que mes collègues reviewers avaient déjà reçu leurs figurines et déjà commencé à faire des reviews dessus. Je me suis abstenu de les regarder. C'est pas que j'ai pas envie de les regarder, les gars, c'est juste que je veux pas me spoiler. Surtout pour celle-là, parce que j'ai beaucoup d'attentes dessus. Et j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Ah oui, effectivement, j'avais oublié. Alors, c'est là par contre où on voit la différence entre une bonne boutique et une ultra bonne boutique. Je vais vous montrer ça. Je vais chercher de quoi l'ouvrir, je reviens. Bon, impossible de remettre la main sur le petit outil, le petit cutter que j'utilise habituellement, mais c'est pas grave, je prends un stylo, ça va me servir. Hop. Donc comme je vous disais, la différence entre une très bonne boutique, et une boutique excellente. Le top du top, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont collectionneurs de Miklos depuis certains temps, maintenant depuis quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu un pack de figurines lors de la sortie du Saga Soul of Gold. Ils avaient sorti un pack qui s'appelait le pack Saga. Ce pack, donc, l'on pouvait commander directement au Japon, nos amis de chez Bandai ont eu une très bonne idée. En fait, au niveau des petites pastilles, des petits logos qui étaient dessus,
sur la figurine de Saga et sur les notices, ils avaient mis ceux du cancer, je crois, au lieu de ceux du Gémeaux. Pour nous, petits Européens collectionneurs, on l'avait dans le fion, puisque seuls ceux qui vivaient au Japon et qui avaient commandé au Japon pouvaient faire une réclamation et pouvaient avoir la boîte et la notice avec les bons logos. Donc pour nous en Europe, c'est quasiment mort, mort de chez mort de l'avoir. Eh bien, je vais vous montrer un truc. Donc, Fabien de chez Funky Shop, maintenant tout le monde connaît je pense, a réussi à me procurer une boîte donc du Saga SOG avec les bons logos. Regardez ça. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Hop. Ce sont les petites pastilles du Gémeaux. Magnifique, incroyable, merci Fabien. Alors, seul bémol bien sûr, il n'a pas réussi à se procurer la notice, mais c'est déjà un super bon point. Je vais pouvoir remettre ça proprement dans la boîte. Et ça va, je vais quasiment avoir un set Saga digne de ce nom. Et ça fait plaisir, vraiment. Voilà, Fabien, t'es trop fort. Pour les figurines, plus pour le pack Saga. Bravo. Ça, c'est du partenariat en or, les gars, je vous le dis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, soit sur la chaîne YouTube, pour avoir toutes ces figurines-là en review. Ciao les amis, bye.